c'est pas avancé pour moi. Je peux te donner un enfant. Je suis omnipotent. Mais il y a une deuxième direction possible à l'interprétation de cette phrase. Parce que dans le contexte, Sarah rit en elle-même. En d'autres termes, personne n'est censé écouter ce que Sarah a dit dans son cœur. La Bible déclare, elle rit en son cœur. Et elle dit dans son cœur. Ce n'était pas à voix haute. Elle dit, c'est impossible que j'ai un enfant, je suis vieille et mon mari est vieux. Et la Bible déclare, c'est là que l'Éternel entend ce qu'elle se disait dans son cœur. Écoutez, l'Éternel n'a pas attendu entendre une voix audible. L'Éternel a sondé le cœur de Sarah et a vu, pasteur Mehdi, ce qui se passait dans le cœur de Sarah. En d'autres termes, quand l'Éternel dit, y a-t-il rien qui soit étonnant, puisque Sarah était étonnée, comment il sait ce qui se passe dans mon cœur? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça peut vouloir dire, est-ce étonnant que l'Éternel sache ce que tu te dis dans ton cœur? Parce que rien n'échappe à sa connaissance. Et si on prend cette direction, ça ne traduit pas l'omnipotence, mais l'omniscience de Dieu. Ce texte peut s'interpréter de deux façons différentes. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire, peu importe la direction que tu veuilles prendre, Dieu sait tout et Dieu peut tout. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. En lisant ce texte Philadelphie, 5 fois je me suis étonné. 5 fois. La première fois quand j'ai lu, je me dis, oh, est-ce possible? La deuxième fois, j'ai encore lu un autre verset, je me dis, oh, étonnement. La troisième fois encore, étonnement. Quatrième et cinquième fois. Et j'aimerais vous partager en ce dimanche matin mes 5 étonnements parce que Dieu est sur le point d'étonner quelqu'un. Il y a 5 versets qui m'ont étonné. Et je me suis rendu compte que tout le texte parle de l'étonnement de Dieu pour l'humain, mais l'étonnement qui est limité à l'humain parce que le divin n'est pas du tout étonné par ces choses. La première chose qui m'a étonné, c'est au verset 1. Dieu étonne, et pour ceux qui notent, Dieu étonne dans sa compassion envers ceux qui souffrent. Au verset 1, il dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alors, selon les rabbins, et même selon la tradition juive, Dieu lui est apparu 3 jours après sa circoncision. Vous allez vous rendre compte qu'au dernier verset du chapitre 17, même les 2 derniers versets, il est écrit ceci. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Il est circoncis. Et le prochain verset, c'est justement le verset 1 de 18. L'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré. Et selon les Juifs, il lui est apparu 3 jours après sa circoncision. D'où le fait qu'Abraham se tenait sous la chaleur du jour. Parce qu'il était cru à l'époque que la chaleur favorise la cicatrisation de la plaie. Et alors Abraham se met là, circoncis, et Dieu vient lui apparaître. Il n'a pas été circoncis le 8e jour, comme la plupart d'entre nous. Il a été circoncis à un âge avancé. Il avait même 99 ans, ça doit faire mal, quand il s'est fait circoncire. Mais c'est là que Dieu vient lui apparaître. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme la première chose qui m'a étonné, c'est que Dieu vient souvent à nous dans nos moments de douleur. Dieu vient souvent à nous dans nos moments de douleur. Abraham est en train de croupir sous la douleur. Et l'Éternel vient lui apparaître ce jour-là parmi les chênes de Mamré. J'ai beaucoup aimé 2 versets d'appui que j'ai trouvés dans les Écritures. Psaume 34, versets 18 à 19. Il est écrit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse.